Nous allons parler avec notre invité de la présidentielle qui s'approche à grands pas. Ce sera en 2020. Est-ce qu'il faut espérer des réformes électorales? En tout cas, c'est l'avis de beaucoup de personnes au sein de l'opposition. À cet effet, d'ailleurs, certains partis ont pris l'initiative d'écrire au Premier ministre ou bien au président pour l'inviter à ouvrir incessamment des discussions avec l'opposition pour s'entendre sur un certain nombre de réformes à mener avant la tenue de ce scrutin. Bien, qu'est-ce qu'en pense notre invité? C'est Frédéric Abbas-Kabwa, député à l'Assemblée et président du mouvement des Républicains centristes. Frédéric Abbas-Kabwa, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci à vous d'accepter notre invitation. Je vous en prie, ça fait longtemps. Vraiment. Moi, je suis au village maintenant. D'accord. Alors, question simple pour commencer, Abbas-Kabwa. Est-ce que vous êtes candidat aux prochaines élections présidentielles au Togo? Il paraît que les jeunes me veulent comme candidat. Il paraît. J'ai reçu leur lettre, je l'ai lu, je suis très content, j'analyse, je suis un acteur politique et non des moindres. Et le moment va venir. Nous avons un parti qui fonctionne très bien au niveau de ces institutions et je crois que notre congrès c'est pour bientôt et vous aurez peut-être la primeur de le savoir. Mais je voudrais dire ici que Abbas-Kabwa, candidat, rien ne l'empêche de l'être. Je suis togolais, de père et de mère, né moi-même togolais. Je remplis toutes les conditions, c'est-à-dire toutes les conditions. Alors là, sinon je n'allais pas être député. Alors, je ne souffre d'aucune lacune de ce côté-là et je ne serai sous aucune pression. Le congrès est là, j'aviserai, puisque c'est moi que la jeunesse a visé et au niveau du parti. Oui. Peut-être ils m'ont trouvé des qualités que d'autres ne m'ont pas trouvées. Oui, le moment venu, nous aviserons. C'est quelque chose qui vous tente quand même? Je vais vous dire quelque chose. On ne va pas à une élection, pour se faire de l'argent. Ça, j'ai remarqué ça au Togo. Oui. C'est malsain. C'est malsain et c'est malpropre en politique. Voilà, on ne va pas à une élection parce qu'on veut de l'argent, puisque l'État prend l'argent des Togolais pour donner aux candidats pour leur permettre de pouvoir faire une campagne. Donc donner chance égale à tous les candidats, mais les gens prennent. Est-ce que vous savez que les 4 candidats de l'opposition de 2015 n'ont pas fini de payer leurs représentants dans les bureaux de vote et leurs délégués? C'est triste. Pourtant, l'État s'est acquitté de ses devoirs, c'est-à-dire payer les reliquats pour que les candidats puissent payer ceux qui les ont représentés. Mais ils ont pris, ils ont bouffé. Non, ça ne se fait pas. Ça, c'est un. De deux, quand vous savez que vous allez pour prendre 0,1, parce que vous avez passé toute votre existence, ou j'allais dire la moitié de votre existence, à contester le code électoral ou le cadre électoral, si vous voulez, eh bien non, on ne va pas. Quand c'est pas bon, on ne va pas. Ouais. Alors peut-être que dès ce soir, vous pouvez entrevoir déjà ma réponse. Voilà, on ne va pas à une élection pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à son ventre et à ses poches. C'est faux. On va à une élection, c'est un idéal. Voilà, il faut aimer son peuple et savoir qu'on va pour avoir quelque chose de positif. J'ai vu des gens s'exciter. J'ai vu quelqu'un qui a fait toute sa carrière à l'extérieur. Il n'a jamais été le Togo. Il n'a pas pu placer un tel Togolais à la BCA ou à Dakar. J'allais à Dakar en mission à l'époque. Et tout, on s'est connus comme ça. J'ai vu des gens. Tout le monde s'excite. J'ai entendu candidature unique par-ci, par-là. Les gens m'ont approché. Qui fait un candidat unique? Et tout ça, j'ai dit, vous allez faire quoi avec un candidat unique? Nous sommes à moins de 5 mois d'une élection cruciale. Vous n'êtes pas préparés. Simple et législative, c'est la discorde au sein de l'opposition. Et venu les locales, où il fallait également être rangé, être discipliné. Nous sommes allés dans tous les sens. Vous vous rendez compte qu'à l'heure où je suis en train de parler dans ce studio, l'opposition togolaise n'a pas 10 maires. Mais c'est triste. Nous n'avons pas 10 maires sur les 117. Oui. Et vous voulez aller faire quoi encore? La pagaille. Puisque si vous voyez les candidatures déjà annoncées, moi je suis tenté à la limite de les traiter de plaisantins. Parce que ce n'est pas bon. Et au même moment, vous criez que vous voulez réforme,
Réforme de quoi? Mais vous ne répondez pas à ma question. Ça vous tente? Moi? Oui. Ça m'a tenté en quoi? Pour aller prendre 0, j'ai répondu. J'ai dit, lisez dans mes réponses, vous allez voir, lisez entre les lignes. Oui, on ne va pas. Les jeunes ont bien fait. Ils savent que je suis je remplis les conditions pour être chef de l'État. Ça, c'est vrai. Ouais. Je le sais. Je remplis les conditions pour être président de la République. Voilà. Je suis rigoureux. Mais je gère. Vous allez les décevoir. Non. C'est pas comme ça. C'est des jeunes qui voient à Basse-Cabois quelqu'un qui peut faire l'affaire. Mais vous ne pensez pas nous que si allons vous parler. Non, ça va les nous parlerons. Le moment va venir. On ne précipite rien. Alors, je vous pose quand même la question comme ça pour vous amener vers le sujet, c'est-à-dire cette question de réforme électorale. Oui. Si vous devez être candidat, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous préoccuperait, le cadre électoral actuel? Je vais vous dire, aujourd'hui, le problème est en partie résolu. Comment? Pourquoi le problème est résolu? N'oubliez jamais cet aspect-là. Oui. Les institutions de la République togolaise fonctionnent à merveille. Alors là, il ne faut pas que quelqu'un vous trompe. C'est comme ça que des gens se sont fourvoyés il y a 2 ans dans les histoires machin, que non, il n'y aura pas de dialogue, c'est le départ immédiat machin. Ils sont allés vers la CEDEAO. La CEDEAO a transposé ailleurs. Et tout ça là. Et vous avez vu le résultat. Il faut faire extrêmement attention. Il y a une Assemblée nationale. Qu'on a ouvert la porte ou un boulevard ou bien une autoroute gigantesque ou gargantua pour celui qui est au pouvoir, ça, ce n'est pas mon problème parce que moi, je savais ce que je voulais. J'ai dit, venez pour qu'on ait toujours notre minorité de blocage. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Voilà. Les gens se sont retrouvés avec une majorité plus que écrasante. Je ne parle même pas de confortable. Je dis écrasante. Moi, je suis seul. Parmi 91, seul, singleton. Vous voulez que moi, à Basse-Cabois, ils disent quoi? On va me dire demain matin, voilà le cadre électoral. Mais aujourd'hui, on nous a servi. Il y aura 2 tours de scrutin. Oui. Et dans les bureaux de vote, nous avons nos représentants. Et alors, vous voulez quoi encore? Quel dialogue? Il n'y a pas que ça aux yeux de ces gens. Que les gens disent transparence. Oui, les questions de transparence. Monsieur Samuel, oui. Au moment où vous dites que le fichier là n'est pas bon, vous et moi, nous sommes allés au local, il y a 3 mois de cela. Mais dites-moi où est la cohérence à nous-mêmes, en tant qu'êtres humains. C'est où la cohérence à notre niveau? Oui, au moment où nous dénonçons cela, mais on ne peut pas se dire non, on va aller. Mais là, c'est une élection majeure. Quoi? En 2020. Oui. Les présidentielles, oui. C'est une élection majeure. Et les locales, et les législatives, c'est pas majeur? Chef, elles se valent. Ces élections-là. Quand vous avez refusé une, vous devrez refuser les autres. Vous devez maintenir votre position et matraquer toujours que vous voulez des réformes. Maintenant, aujourd'hui, les réformes sont faites. Moi, je vais vous dire, je réponds aujourd'hui en tant que parlementaire. Je ne suis pas extra-parlementaire dans la rue. Oui. Ça, je le dis. Il faut que les gens me respectent pour cela. Je suis député de la République togolaise aujourd'hui. Tous les débats politiques, c'est à l'Assemblée nationale. C'est fini. Ceux qui veulent faire les marches, ils feront, puisque la loi existe. Ils n'ont qu'à faire. Mais vous avez entendu ces gens quand même dire qu'aujourd'hui, quand on prend les résultats des élections municipales, le peuple a semblé donner plus de voix à ceux que vous qualifiez d'extra-parlementaires qu'à ceux qui sont au Parlement. Je vais vous dire. Ils ont la légitimité. Quelle légitimité? Plus que... Ils ont quelle légitimité? Moi, je n'ai pas de légitimité. Vous avez vu mon score? Je ne dis pas ça. Oui. Mais quand on fait une lecture des résultats... Quelle lecture? Quand vous prenez quelqu'un qui a, par exemple, plus de 130 conseillers, comparé à d'autres qui en ont 20, qui en ont 30... Oui. On comprend aisément où se trouve la légitimité. Non, quelle légitimité? Vous voulez faire allusion à quoi? UFC avec ANC, nous-mêmes, et tout ça là? Non, moi je ne raisonne pas en termes de... Chef, on a fixé le cadre des communes. Et je crois que Golf 4, c'est 23 plus 6 ou quelque chose comme ça. Bon, est-ce que vous avez la majorité là-bas? Non. Pour avoir la mairie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez négocié. Des alliances. Des alliances. Mais quand vous parlez de légitimité de quoi? Quand on parle de légitimité, ça veut dire que vous sortez d'emblée. C'est comme ça. Moi, je raisonne.
Moi, j'ai été candidat tête de liste dans la commune 1 de Daï. OK? Je suis sorti avec mon numéro 2. Mais ils nous ont fait confiance. Une partie nous a fait confiance. Et une partie a fait confiance à la C14. Une autre partie a fait confiance à Unir. Mais alors là, allez-y savoir qui est légitime par rapport à qui et à quoi. C'est peut-être ceux qui sont restés à la maison et qui sont illégitimes. Monsieur Kaboua, je vais vous lire par exemple des propos tenus par Dodji Apevon sur un média de la place. Il dit: comment voulez-vous qu'on aille à ces élections dans le vide quand on doit s'asseoir pour discuter des conditions d'organisation de ces élections? Le fichier électoral pose un sérieux problème. Les institutions en charge des élections sont verrouillées par le régime. Raison de plus pour qu'un cadre de discussion soit ouvert. C'est ce qu'il je vais vous dire, moi je suis immatriste. Monsieur Paul Dodji Apevon matriste. Pourquoi? Je vais vous dire aujourd'hui, moi je pensais qu'il était un politicien avisé. Agbouibo a raison. Mais ils sont allés à la CEDEAO pour réclamer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils réclamaient? Qu'est-ce que lui, Apevon et ses amis réclamaient? Et aujourd'hui, il fait un combat pour revenir que non, on ne peut pas aller à une élection. Il est allé au local la dernière fois, dans le vide également. Il veut que j'abonde dans son sens. Mais il est allé dans le vide. Le résultat est là. Il n'a qu'à me dire, le FDR a eu quoi? Il fallait s'attendre à cela. Au moins, lui, il a fait des alliances. Il a eu un maire. James Amaglo est devenu maire. Oui, oui. Et c'est fait exprès. Il le sait. Les gens n'ont qu'à trêve de balivernes. Oui, je suis sur ce plateau. Est-ce qu'il faut continuer dans le vide? On ne continue. Rien n'est dans le vide. C'est faux. C'est des abus de langage. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire si vous devez être candidat demain, quelle que soit la réponse que donnera votre congrès, vous acceptez le cadre électoral tel qu'il est? Je vais vous dire quelque chose. C'est un code électoral qui régit notre pays, n'est-ce pas? Quand vous acceptez d'aller, ça veut dire que ce code est bon pour vous. Vous êtes fataliste. Quand vous acceptez d'aller, ce n'est pas histoire de fatalisme. Quand vous acceptez d'aller, je suis légaliste. Quand vous acceptez d'aller, alors vous savez pertinemment que ce n'est pas bon pour vous, n'allez pas. N'allez pas jusqu'au jour où vous allez obtenir. Et pour obtenir, on n'obtient pas dans la rue. On obtient en dialoguant. Et quand, Apevon est mal placé aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je ne veux pas me fâcher. Nous avons perdu 2 bonnes années à cause de ces gens-là, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et d'où le soleil se lève de quel côté du Togo, ils ne savent plus. Ils ont perdu la boussole. 2 années à tergiverser. 2 années à faire Maïmava, comme on dit là, je vais pas. Je vais vous dire, il a posé le problème d'institutions verrouillées. La Cour constitutionnelle, qui doit proclamer les résultats définitifs. Attention, il faut toujours ajouter définitif. Parce que ces arrêts sont inattaquables. Il n'y a pas de recours. Mais la Cour doit être réformée. Ils sont 9 membres. OK? Cette Cour ne peut pas être dissoute. Attention, ils finissent leur mandat. Et maintenant, le choix d'un nouveau est défini dans la modification de la Constitution votée par l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Le moment venu, si Maître Apevon est candidat, il peut aller à la Cour constitutionnelle, puisqu'il est prévu que les hommes de droit aussi vont envoyer. S'il pense qu'il est aussi populaire, il n'a qu'à aller convaincre ses collègues juristes pour qu'on le choisisse. Et ce qui m'étonnerait de toute façon. Ça, je parle en toute sincérité, c'est un ami. Mais il ne faut pas que les gens, ils ont échoué. J'allais dire, nous avons échoué, faisons amende honorable et regardons bien dans les yeux et disons au peuple togolais, nous avons abusé de vous. Alors, et l'opportunité de dialogue avec le pouvoir, vous ne pensez pas que c'est important? Mais je vais vous dire une chose, le dialogue est permanent, c'est à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à venir là-bas. Ils n'ont qu'à nous écrire. Parce que, vous savez, nous avons souffert dans les mains de ces gens-là. Oui, nous sommes des Togolais. On doit se respecter dans la différence. Mais ces gens nous ont fait souffrir qu'il faut écrire une lettre pour faire adhésion à la C14 avant d'avoir droit de parler du Togo. Nous avons dit non, vous n'êtes pas nos messages. Ça veut dire quoi? Ils ont raconté des choses sur nous. Ils ont fait des montages. Nous avons cru que ce sont eux qui ont
qui détient la science infuse. Ils sont allés à Accra, ils sont allés à Conakry, ils sont allés à Paris, ils sont allés à ceci, cela, tout ça là. Aujourd'hui, ils n'ont pas honte de s'exhiber. Mais c'est le 28e dialogue, pourquoi faire? Je dis, assurons-nous, nous, partis politiques parlementaires, avec extra-parlementaires, d'ailleurs, j'ai présenté un projet au chef de file de l'opposition. Maintenant, l'autre qui est sorti n'a jamais convoqué ou invité les autres partis. Mais toi, peut-être avec ton âge, Fogil, fais-le. Il semble quelque peu fatigué aussi. Oui, il est fatigué, mais... Pas trop, non, il est fatigué. Et vous savez, il est usé. À 80 et quelques années, on est usé. 82 ans. Voilà. Mais, je dis, il faut le faire et tu rentreras dans l'histoire. C'est-à-dire, le fait même d'inviter, invite les chefs de parti, on va se retrouver, on va échanger. Puisque personne ne va avaler l'autre, c'est faux. Nous sommes des Togolais, on va se comprendre. Mais si nous sommes braqués, on dit que si c'est faux, on ne va pas. Si c'est celui-là, non, on ne fait pas la politique comme ça. Vous pensez à Baskabois que si dialogue il doit y avoir, ça doit passer par le Parlement, c'est ça? Ça, c'est clair. Non, ça, c'est obligatoire. Mais il faut que nous nous autodisciplinons dans ce pays. C'est fini. Dans le courrier que l'ANC, par exemple, a envoyé au chef de l'État, oui, il a été très clair. Il faut un dialogue avec l'opposition. Il n'a pas dit avec l'ANC. Il a parlé de l'opposition. Qu'est-ce qu'eux appellent l'opposition? On ne va pas rentrer dans ce genre de définition de l'opposition. Non, il faut faire extrêmement attention. Puisque dans l'entendement de l'ANC, il y a des gens qui ne méritent pas. Donc, vous leur prêtez des intentions. Non, ils l'ont dit clairement. Même nous là, ils ont dit non, que nous sommes désormais affiliés au parti. Mais c'est des gens qui rêvent. Nous ne sommes pas des pantins ni une aile marchande du APT unir. Ce sont eux plutôt qui se sont compromis, de compromission en compromis. Voilà le résultat là. Aujourd'hui, ils vont gérer. Ils doivent gérer. C'est pour cela que je dis, quand on a failli, on fait amende honorable. Il faut expier. Aujourd'hui, le schéma est là, il est clair. Moi, j'ai un mandat de 6 ans, député à l'Assemblée nationale togolaise. 5 ans, hein? Non, 6 ans. Non, la Cour constitutionnelle nous a écrit, après la modification de la opérée, en mai dernier, la loi est rentrée immédiatement en application. Terminé. Nous avons 6 ans. Je termine mon mandat après 72 mois et non 60. Là, vous nous apprenez quelque chose. Voilà. Oui, justement parce qu'il faut faire beaucoup de vulgarisation. Parce qu'on avait pensé que c'était la législature suivante qui allait en bénéficier. Non. L'application est immédiate. Le 3 septembre dernier, la Cour constitutionnelle nous a signifié cela. Mais il a été dit quand même que les mandats en cours ou passés ne sont pas concernés par les modifications intervenues dans l'article 52, 60, 59, chef, 60. Je dis, pour le mandat des députés réalisé, je suis député. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis, vous nous apprenez quelque chose d'intéressant. Nous allons fouiller davantage, cela pour comprendre. Alors maintenant, est-ce que vous ne pensez pas, Baskabois, que le chef de l'État risque de vous décevoir et de recevoir ceux qui demandent le dialogue? Parce qu'il a toujours fait montre d'ouverture aussi. Je vais vous dire, quand on gère, il faut que le dialogue soit permanent. C'est notre souhait. Mais que le chef de l'État les reçoive, c'est une chose. Mais qu'ils prennent des décisions avec eux, c'est une autre chose. Et le Parlement va interpeller le président de la République parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles. Il est ultra non. Chef, il a 68 députés. Faites attention. Certaines mauvaises langues lui ajoutent même les indépendants. Et donc vous voyez, mais je dis faites extrêmement. Non, faites extrêmement attention. Le Parlement aura son mot à dire le moment venu, à partir du moment où ça touche la constitution de la République togolaise. Le président va recevoir parce que, vous savez, c'est un chef d'État. Oui, il doit recevoir les Togolais. Il doit les écouter. Il doit échanger avec eux. Il prendra même ce qu'il faut prendre de potable dans ce qu'ils lui diront. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est de pouvoir matérialiser cela. Attention, mais il y a des lois. Il faut matérialiser. C'est là où les gens se réveillent tardivement. Vous comprenez? Voilà. Il faut écrire, on ne se lève pas pour écrire en désordre. Par exemple, je vous dis, un maire n'écrit pas un premier ministre, c'est faux. Un maire écrit au préfet. Oui, bien sûr. Voilà. S'il y avait un gouverneur, c'est au gouverneur. Quand vous mettez, j'ai dit, les gens ne connaissent pas l'administration. On ne peut pas écrire comme ça. Vous allez vous ridiculiser. Il ne faut pas faire ça. Non, quand vous faites comme ça, les gens ont peur. Ils sont braqués et ils vont vous coller les agents
de l'État pour pouvoir gérer, parce que vous allez dilapider les fonds des communes. Et beaucoup vont dilapider parce qu'il faut faire le renforcement des capacités. Non. On aura d'autres occasions. Oui, il faut instaurer ce débat-là aussi. Pour la présidentielle, vous pensez qu'on doit y aller en l'état? Chef, est-ce qu'il y a une loi, oui ou non? Vous êtes journaliste, il y a une loi. Oui. Il y a une loi qui définit le cadre. Qui est habilité à être candidat, qui ne l'est pas. Prenez, si vous voulez, demain matin, vous envoie sous pied. Il y a de probables candidats qui disent que cette loi, elle est mauvaise, il faut la retoucher. C'est parce qu'ils sont candidats qui parlent comme ça. Si tu n'es pas candidat, il n'allait pas parler comme ça. On va retoucher quoi? L'Assemblée a opéré la modification telle que, en tenant compte, évidemment, de tout ce que ces 14, avec ses ramifications, avaient posé sur la table. On a pris beaucoup dedans. Et alors, aujourd'hui, il y a une loi. Elle est mieux que hier. Elle est mieux par rapport à hier. Oui. Ah oui. Et on va apprécier. Nous avons 6 ans. 6. On va apprécier. En avançant, on modifie. C'est comme ça. On modifie. On avance, on améliore, on corrige, on fait ceci, cela. Mais on ne dit pas comme ça que oui, dans le cadre de... Il faut faire... Donc, débat inutile. Non, ça ne pas. Moi, je vais vous dire, il faut que les gens se respectent tout simplement. C'est quoi le débat qui est important pour ce moment-ci, selon vous? Aujourd'hui, il faut se dire que l'opposition, dans toutes ses composantes, parce qu'elle est multiforme et plurielle, mais on a tous échoué. Nous avons échoué. Vous voyez qui peut battre le candidat de UNIR, si c'est celui qui est là aujourd'hui, ou même... On peut même vous mettre même une femme. Mais elle va battre celui de l'opposition qui est en face. C'est moi qui vous dis. L'impréparation, les petites querelles de personnes, les ceci, cela, le manque de moyens. Dès qu'on jette un peu en l'air, allez, c'est la course. Sans compter qu'il y a maintenant des gens qui sont tapis, ils se cachent derrière ces histoires de société civile. Vous avez vu? Ils ont créé plein de problèmes aux partis politiques pour les locales. Ils sont tous allés. Mon ami, des pasteurs, des ceci, cela, des psychologues, des mécaniciens, tout ce que vous voulez. Que c'est la société civile. Et vous verrez dans quelques semaines, dans la société civile, il y aura des candidats à l'élection présidentielle. Ne soyez pas surpris, Samuel. Tout ce que les gens disent, c'est qu'on dit que oui, qu'eux aussi, ils veulent défendre un peu les Togolais, c'est tout. Oui. Et tout le monde connaît la rengaine et tout ça là. Il faut que les gens arrêtent ça. Alors, maintenant, si je vous comprends, parce qu'à ça veut dire pour 2020, l'alternance, il ne faut pas en rêver. Chef, l'alternance, ce n'est pas forcément dégager quelqu'un pour venir, ça c'est faux. Dans quel que soit le cas, est-ce qu'il faut rêver à l'alternance en 2020? Vous savez, aujourd'hui, le pays est en train d'être révolutionné, mais c'est parce que ça ne se voit pas. Avec les ratifications de cela, il y a des lois qui étaient bloquées. Ah oui, aujourd'hui, tout est ouvert maintenant. Le chef de l'État est venu devant l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce qu'il n'est jamais allé? Voilà. Attention, mais les gens travaillent. Moi, je reviens du Parlement comme ça, depuis le matin. Voilà. Je suis allé travailler en commission. Les gens n'allaient pas. Mais ils sont les premiers à aller toucher l'argent. On leur a donné des... Non, il ne faut pas. Un député togolais coûte cher aux Togolais. Et les gens... véhicule de l'État, c'est là. Après, vous êtes à la plage et tout. Vous ne travaillez pas. Le pays est là, tiré vers le bas. Après, vous êtes les premiers à dire que oui, le Togo est dernier en Afrique de l'Ouest. Si vous pensez qu'il y a autant de choses qui marchent, pourquoi vous battez-vous à Baskabois? Pourquoi nous nous battons? Oui. Pourquoi on ne va pas se battre pour notre pays? Donc, c'est-à-dire, vous pensez que le pouvoir qui est là fait tellement bien que... Je n'ai pas dit ça, c'est vous. Ne me prêtez pas. Enfin, j'ai dit que les gens travaillent, chef. Les gens travaillent. Et ça, c'est vrai, les gens travaillent. La preuve, si les gens ne travaillent pas, vous et moi, on ne serait pas sur ce plateau. Les gens travaillent, le pays vit. Bon, moi, si je travaille, là, c'est voilà, mon justement. Que je fais, là. Oui, mais attention, si le pays ne marche pas... des millions en faisant. Oui, et moi, non, bon, avant de te dire, moi, il est jaloux de nos acquis. Non, du tout. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend là. N'est-ce pas? Ouais. Oui, le million, nous, on va prendre. Nous, on travaille. Nous, on travaille. Contrairement à ceux qui prenaient et ne travaillent pas. Et ne travaillaient pas. Non, on travaille. Alors maintenant, pour 2020, comment s'organise l'opposition? C'est pour cela que je vous ai dit, au lieu de nous perdre dans les histoires de réforme, de ceci, cela,
quelqu'un sort pour vous faire une petite proposition un peu réfléchie, qu'il faut un candidat unique, vous le prenez. Des invectives. Je parle de mon petit frère. Oui, le pauvre. Ils ont tiré sur lui à boulet rouge. Oui. Mais il n'a pas encore failli. Il a fait une proposition. Il a dormi, il a rêvé qu'un candidat unique, c'est ça qui peut nous sauver. Nous, opposition togolaise. Oui. Il fallait mettre ça en réflexion, méditer sur ça pour voir ce que c'est. Non, les gens disent non, que c'est mauvais, c'est ceci. Tout le monde, les gens ont eu des machins, ils se lèvent, puisqu'ils vont être candidats à l'élection présidentielle, ils ne sont pas sûrs d'être choisis par ces 14. Allez, il fallait quitter ces 14, il faut quitter. Je veux parler des mecs gogués. Et vous pensez que des choses comme ça, là, mon ami, ce n'est pas des gens qui ont 18 ans et 20 ans, où vous pouvez dire que non, c'est la naïveté. Ouais. C'est des calculs bien précis que ces gens-là font. C'est ça le problème. C'est des gens qui ont plus de 50, 60 ans. Ouais. Vous comprenez? Quand ils posent des actes, il faut bien réfléchir. C'est méditer, c'est calculer, c'est millimétrer. Vous comprenez? Oui. Et ça ne se fait pas. C'est malsain. C'est le pays et c'est la jeunesse que nous sommes en train de dérouter comme ça. Échec préparé pour 2020, c'est ça? Non, ça c'est clair. Je ne vois aucun opposant battre Faure Gnassingbé. C'est faux. Ça, je prends l'entière responsabilité. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que les gens parlent de fraude. Mais je vais vous faire une confidence. L'élection 2015, s'il y a eu fraude, je ne pense pas que ça a dépassé 1%. Parce que, vous avez vu, 1%. Parce que c'est une victoire régulière. Mais oui, les gens ont travaillé. Bon, c'est vrai, c'est un problème de moyens. Pendant que vous demandez à la diaspora de vous envoyer 450 millions, est-ce qu'on peut devenir président avec 450 millions? Nous sommes les premiers à dénoncer l'utilisation des milliards. Que c'est contre la loi, nous allons contre la loi. Et les autres vont contre. Pendant ce temps, vous battez, vous attendez que des gens souffrent dans le front là-bas. Non, attendez, soyez sérieux. Parce que vous avez été compris. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. On est ensemble. Et la prochaine fois, on revient sur la décentralisation. Mais oui, c'est important parce qu'il faut renforcer les capacités. On va marquer la pause. Et puis, juste après le journal, on sera ensemble pour Regard Croisé.